Bon, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter Madame la directrice du 3FPT d'avoir eu l'initiative de ce concept appelé Village du 3FPT. Bon, ce qu'on peut retenir globalement de cette activité, c'est que le 3FPT est dans une dynamique de vulgariser ses activités, de renforcer la communication, la sensibilisation autour de toutes ces réalisations, mais également de ces entreprises futures. Et donc c'est tout heureux que nous ayons l'occasion ici à Thiès de recevoir le 3FPT et ce village appelé village du 3FPT pour permettre à la population locale, aux jeunes surtout, de venir s'approprier des informations utiles, mais également de connaître concrètement les procédés et les méthodes auxquelles ils devront être confrontés pour bénéficier des offres de formation du 3FPT. Est-ce que ce genre d'initiative peut pousser les jeunes à s'orienter davantage vers la formation professionnelle? Effectivement, je le disais tantôt et Madame la directrice l'a rappelé. Aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est une priorité du président de la République. Ce n'est plus un second choix. Parce que, comme vous pouvez remarquer depuis un certain temps, il y a la floraison des écoles de formation, des ISEP, nous en avons un à Thiès, des lycées techniques, pour renforcer cette formation professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes ont l'opportunité, avec le 3FPT et d'autres programmes, il y a le programme École d'entreprise, il y a la convention État-entreprise, pour permettre à ces jeunes d'avoir un métier. Parce que comme on le dit, tout ce qui nous entoure, c'est des métiers, autant de métiers qui représentent une aubaine, bien des niches de profession pour permettre de subvenir aux besoins de renforcement de l'employabilité et de la politique de l'emploi des jeunes. Bonjour à tout le monde, donc nous sommes ici aujourd'hui réunis à Thiès dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation des initiatives en relation avec la promotion justement de la formation professionnelle et technique. Donc le 3FPT, à l'initiative du président de la République, l'a créé en 2014, est un fonds de financement de la formation professionnelle qui s'appuie sur la CFCE, qui est la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Donc notre mission principale est d'accompagner la formation des personnels des entreprises. C'est pour ça que nous avons démarré aujourd'hui par justement une humanité d'entreprise pour présenter nos guichets, présenter nos différents produits. Donc comme nous avons une assistance qui est assez diversifiée, nous avons à nos côtés déjà le ministère de la formation professionnelle, l'apprentissage et de l'insertion que dirige Mme Maria Massar, qui a été représentée par le service national d'orientation professionnelle, mais nous avons également l'ensemble des différents dispositifs, notamment les lycées techniques de Thiès, le François-Xavier Ndione, mais nous avons également le lycée, le CFP de Morolan, mais également des établissements qui sont des prestataires de services dans le cadre de la formation, l'ISEP de Thiès, le DAOS, l'ISEM de Mour et les CFPT qui existent. Donc nous sommes là réunis aujourd'hui pour présenter nos différents guichets, nos différents produits, mais nous avons démarré par une matinée d'entreprise. Matinée d'entreprise. La matinée d'entreprise consiste à partager nos procédures, parce que beaucoup de gens connaissent peut-être le 3FPT, mais ils ne savent pas comment ça se passe, la demande pour obtenir un financement de la formation de leur personnel. Donc nous avons vu ici des représentants des entreprises qui nous ont demandé s'ils voulaient par exemple des formations qui se passeraient avec des prestataires qui viennent de l'international. Oui, nous avons un volant. Nous finançons 90% du coût de la formation lorsque ce sont des formations au niveau local, mais pour des consultants qui doivent venir de l'international, selon des spécificités, sur des points qui n'existent pas forcément au Sénégal, nous pouvons aller sur le financement jusqu'à hauteur de 65%. Donc c'était aujourd'hui un lieu pour permettre aux entreprises de découvrir les procédures pour accéder à ces financements de la formation de leur personnel, parce que ça contribue à la productivité et à la compétitivité de ces entreprises. Parce que quand ces entreprises ont un accompagnement, c'est pour leur permettre de dérouler davantage, et derrière c'est également bénéfique pour le 3FPT parce que leur pérennité nous est solvable. Vous l'avez dit, la formation professionnelle ne doit pas être le déversoir de tous ceux qui ont échoué ailleurs.
Absolument. La formation professionnelle et technique, ce n'est pas l'école de la seconde chance. Au contraire, c'est une option, elle est une option qui est valable. On le dit aujourd'hui, on va vers les JOJ de 2026, on a le pétrole et le gaz qui a été découvert au Sénégal, nous avons des infrastructures à construire. Nous sommes ici, vous nous filmez, vous avez des téléphones, des appareils, etc., des équipements, pour la plupart que nous avons importés. Mais donc aujourd'hui, nous avons la prétention et nous avons l'ambition de pouvoir former le capital humain qui est capable de porter l'ensemble des ambitions de développement du Sénégal. Donc quand nous avons ces acteurs-là, quand nous avons ces projets-là, il nous faut un capital humain capable de les former. Parce qu'assez souvent, les jeunes peuvent dire que oui, ils voient des projets, ils voient des acteurs, mais ils ne sont pas sollicités, ils ne sont pas mobilisés. Mais une entreprise a un instinct de survie, parce que l'entreprise ne tourne pas à perte. On veut bien faire du social, mais l'entreprise a besoin d'un capital humain de qualité, bien formé, et pour ça qu'il est essentiel en fait justement d'avoir la formation professionnelle. Et beaucoup pensent que les procédures sont très compliquées. Est-ce que vous avez un message à lancer? Bon, comme on dit, nous avons plusieurs guichets. Donc, à nos côtés, nous avons le lycée technique François-Xavier Ndione. Nous avons également le centre de formation au métier portuaire et de la logistique. Eux, ce sont des établissements qui sont éligibles à des investissements. C'est une autre procédure. Nous avons également les jeunes qui peuvent demander un bon. On a vu ça l'année dernière avec les bons. Pour les CPS également, on a vu les bénéficiaires qui sont là. Donc ce sont des appels à candidature. On les fait en relation avec les pôles emploi-entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le cadre du programme Xëy Ndaw ñi mis en place par son excellence le président de la République. Mais nous avons également le financement des entreprises et la procédure également est gérée par une autre équipe. Donc c'est assez souple. Nous leur demandons juste en fait d'oser, de se lever et de s'interroger, de voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Quand ils voient un instrument, de ne pas penser que ce n'est pas possible, de ne pas attendre que les autres aient bénéficié pour pouvoir demander en fait. Et vous avez des programmes sur ce village? Le programme, il est diversifié, donc on répond un peu à nos différents guichets. Donc la première activité, c'était la manité de l'entreprise que nous venons de clôturer. Cet après-midi, on sera avec les organisations professionnelles, les GIE, pour qui nous avons eu à financer des actions de formation continue. Demain, on sera avec le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat en relation avec le DG de l'AIBD pour justement permettre aux jeunes de voir quelles sont les opportunités qui existent en termes de financement de la formation, mais en termes également d'accompagnement, comment disposer des... Nous sommes dans un instrument, c'est l'État du Sénégal. Donc nous sommes la banque de financement de la formation professionnelle. À côté, nous avons là le service national d'orientation professionnelle, qui est un guide pour permettre aux jeunes de savoir déjà fan le bagadem, où est-ce qu'il va aller. Après la formation, le jeune peut dire je vais aller en emploi. On peut l'orienter vers les structures qui accompagnent à l'emploi, mais le jeune peut dire également je vais aller à l'auto-emploi et nous avons des services qui sont dans le financement vers lesquels on peut les orienter.